Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Bienvenue Pascal. Tu vas nous dire en quoi le virus qui nous réunit est si particulier. Avant de commencer à parler du virus SARS-CoV-2 et de la pandémie, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est un virus. Un virus, c'est un agent infectieux tout à fait particulier. Il ne se nourrit pas, il ne grandit pas. S'il est sur un milieu riche, il ne change pas de forme, comme le ferait une bactérie qui, elle, se nourrit, grossit, s'allonge et se divise. Pour qu'un virus donne naissance à une nouvelle génération de virus, il faut qu'il rentre dans une cellule, qu'il force la cellule à le répliquer et que cette cellule puisse produire de nouveaux virus. Tous les virus fonctionnent de la même façon, que ce soit des virus animaux, des virus humains, des virus de plantes ou même des virus de bactéries. Les virus infectent toutes les espèces du monde du vivant. On peut classer les virus en différentes catégories selon le matériel génétique qu'ils contiennent. Il y a des virus à ADN et il y a des virus à ARN. Et parmi ceux-ci, il y a des virus qui sont entourés d'une enveloppe et il y a des virus qui ne le sont pas. On parle de virus enveloppés et de virus non enveloppés. Le virus SARS-CoV-2 est un virus ARN enveloppé. Et cette enveloppe lipidique, comme vous le savez, peut être détruite par le savon ou par un gel hydroalcoolique. Quand on regarde le virus en microscopie électronique, on voit que ce virus est entouré d'objets qui forment une sorte de couronne, d'où son nom, le coronavirus. Ces objets sont la protéine spike, la protéine spicule ou protéine S. Cette protéine S est absolument critique pour l'infection par le virus. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui permet l'entrée du virus dans les cellules. Comment les choses se font ? C'est très simple. La protéine spike reconnaît sur la surface du virus la protéine ACE2 sur laquelle elle se fixe de façon assez forte. Il y a d'autres molécules qui peuvent éventuellement contribuer à l'infection, comme la protéine TMP-RSS2. La protéine TMP-RSS2 a la capacité de cliver la protéine spike une fois que la protéine spike a interagi avec son récepteur. Donc on dit que la protéine spike interagit avec ACE2. ACE2 est le récepteur de la protéine et le récepteur du virus. Alors, où se trouve cette protéine ACE2 ? Elle se trouve dans le nasopharynx, elle se trouve dans les bronches, elle se trouve dans les poumons, elle se trouve aussi dans le tractus gastro-intestinal. Donc, l'endroit où on trouve la protéine ACE2, c'est l'endroit où le virus peut rentrer dans l'organisme. On sait qu'un site principal, c'est le nasopharynx, d'où l'idée de porter des masques pour se protéger de l'infection par le virus. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'infections qui commencent par des infections gastro-intestinales et on sait que dans les selles d'environ 30% des patients, on trouve du virus. D'où l'idée qui a émergé de tester dans les os usés la présence d'ARN viral. Donc, une fois que la protéine s'est fixée sur son récepteur, l'étape d'entrée va pouvoir commencer. Et il y a deux façons au virus pour pouvoir rentrer dans la cellule. Soit il y a une interaction entre la membrane du virus et la membrane de la cellule, et l'ARN est délivré dans la cellule directement, soit la membrane entoure le virus, forme une sorte de poche, une vacuole, qu'on appelle une vacuole d'endocytose. Et pour que l'ARN puisse entrer dans la cellule, il faut que cette membrane s'ouvre et qu'ensuite la membrane du virus puisse s'ouvrir aussi. À ce moment-là, l'ARN est dans la cellule et la cellule est forcée à répliquer l'ARN et aussi à lire l'ARN et le transformer en protéines. Des virus peuvent se former et la cellule produit des virus. Alors en fait, tous les médicaments qui sont à l'heure actuellement utilisés ou testés essayent d'inhiber tous les mécanismes que je viens de décrire. Il y a par exemple des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre la protéine spike pour l'empêcher d'interagir avec son récepteur. On peut utiliser aussi le sérum de patients qui sont guéris. On peut aussi utiliser le Camostat, qui est un inhibiteur
du corécepteur, c'est la protéine TMP-RSS2. Il y a ensuite des inhibiteurs de la réplication du virus, comme le remdesivir. Il y a aussi des inhibiteurs de la traduction des protéines virales. Et puis, il y a aussi des inhibiteurs de la réponse immunitaire. Parce qu'en fait, la cellule a vu un intrus arriver. Et elle réagit à cet intrus par des défenses immunitaires. Quelles sont ces défenses ? Ces défenses sont des défenses de production de différents composés. La cellule, via des protéines comme par exemple TLR3, RIGAI, MDA5, PKR, reconnaît l'ARN viral et stimule la production, l'expression, soit d'interférons, et cet interféron va orchestrer la synthèse de 300 autres molécules, soit la synthèse de cytokines inflammatoires comme IL-6 ou d'autres molécules. Donc en fait, on peut utiliser éventuellement l'interféron pour enrayer la maladie, ou on peut aussi utiliser des inhibiteurs du récepteur de l'IL-6 ou évidemment des anticorps contre l'IL-6 lui-même. Enfin, on peut utiliser aussi des anti-inflammatoires tels que les dexaméthasones. Donc vous voyez, nous avons affaire à un virus qui est complètement nouveau. C'est un virus qui est inédit. On avait connu le virus HIV comme virus émergent qui était totalement inédit. Dans la série des coronavirus, on a eu en 2002 et en 2012 deux coronavirus, le SRAS et le MERS. Il y a fort à parier que d'autres virus émergents pourraient apparaître, et je crois qu'il faut se préparer. Merci Pascal.